l'idée du webinaire, c'est de faire connaître France Travail à tous les opérateurs du CEP. Donc, d'abord, je vous rappeler juste une chose, c'est que France Travail a été créé au 1er janvier 2024. Dans le cadre d'un statut un peu spécifique. Donc, France Travail est un établissement public à caractère administratif. Donc, de fait, en fait, France Travail a une mission de service public, mais relève du droit privé. Ce qui veut dire que France Travail est doté d'une personnalité morale et a aussi une autonomie financière. Donc, quand on parle d'autonomie financière, en fait, France Travail, il y a 20% du budget de France Travail qui provient de l'État et 80% qui est fourni par l'UNEDIC. Donc, concrètement, notre gouvernance est tripartite. Donc, nous sommes gouvernés par un conseil d'administration qui est composé de trois parties, l'État, et puis des représentants des salariés, donc des syndicats, et les représentants des entreprises. Donc, France Travail a repris les 6 missions qu'avait précédemment Pôle emploi. Donc, d'abord, accueillir, accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, ça, c'est la première mission. Nous avons aussi pour mission d'indemniser pour le compte de l'UNEDIC, mais aussi pour le compte de l'État, les personnes qui peuvent l'être. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan de l'activité de France Travail, c'est de prospecter et de mettre en relation, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises dans le processus de recrutement et puis de mettre en relation les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Nous avons aussi pour mission de contrôler, c'est-à-dire de mettre à jour la liste des demandeurs d'emploi et d'effectuer le contrôle de la recherche d'emploi. Et nous avons également pour mission de relayer les politiques publiques, c'est-à-dire de mettre en œuvre les actions que nous confie l'État et de maîtriser les données, c'est-à-dire de produire des éléments statistiques sur le marché du travail. Donc ça, c'est les 6 grandes missions qui étaient déjà présentes du temps de Pôle emploi et qui ont été reprises par France Travail. Donc, quelques chiffres clés. Donc, nos missions sont nombreuses, mais en fait, elles répondent à des besoins réels auprès d'un public de demandeurs d'emploi et d'entreprises qui sont très nombreuses. Donc, concrètement, par exemple, sur une direction régionale comme celle des Hauts-de-France, notre réseau va suivre 508 000 demandeurs d'emploi, dont 351 000 qui sont indemnisables. Donc, grosso modo, 351 000 indemnisables et 250 000 qui vont être indemnisés. Donc, on a quand même 50% des personnes qui sont inscrites à France Travail qui sont indemnisées et 50% qui ne le sont pas, ce qui est aussi intéressant. Et en parallèle, nous suivons et nous accompagnons des entreprises pour lesquelles nous collectons 200 000 offres d'emploi par an. Donc, on est sur des volumes qui sont vraiment très, très conséquents. Donc, pour répondre à ces attentes et à ces besoins qui d'un point de vue volume, sont vraiment très conséquent par rapport à d'autres opérateurs du CEP. Nous avons une organisation qui se caractérise par 2 éléments. Le premier, c'est que France Travail a un réseau de proximité qui est très dense. Donc, il y a 82 agences au niveau d'une région comme les Hauts-de-France. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on a des moyens humains qui sont proportionnels au volume de demandeurs d'emploi et d'entreprises accompagnées. Ce qui veut dire que nous sommes très nombreux. Donc concrètement, France Travail en Hauts-de-France, c'est 5 345 collaborateurs. Donc, dans ces collaborateurs, on trouve des conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi. On a aussi des conseillers gestion des droits qui s'occupent de l'indemnisation. Des conseillers dédiés entreprises, donc il y a 500 conseillers dédiés entreprises au niveau de la région. Donc, on est tout de suite sur des volumes qui sont importants. Quelques spécificités aussi qui sont parfois peu connues. France Travail, dans chaque agence, bénéficie d'un psychologue du travail, à minima, au moins un. Donc, chaque agence France Travail a un psychologue du travail qui est dans son agence. Et puis, nous avons aussi énormément d'activités de back-office. Et donc, nous avons des agents en fonction support. Nous avons par exemple une plateforme téléphonique avec 150 personnes qui sont sur cette plateforme. Nous avons des services pilotage et statistiques. Nous avons un certain nombre d'agents de fonction support qui sont présents pour justement appuyer le réseau des agences, des 82 agences qui sont directement en contact des demandeurs d'emploi et des entreprises.
Tout à fait. Donc en fait, la 3e spécificité, outre le réseau d'agences qui est peut-être plus marqué que pour d'autres opérateurs et donc ce volume, d'agents qui est très conséquent pour répondre au volume de demandeurs d'emploi, c'est que, on n'a pas, contrairement aux autres opérateurs du CEP, on n'a pas de spécificité propre. Les missions locales suivent les jeunes, l'APEC suivent les cadres, Cap emploi suit les, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nous sommes un généraliste, donc nous pouvons, c'est ce qui fait d'ailleurs notre spécificité et aussi ce qui rend les choses très intéressantes à France Travail. Quand on va à l'accueil d'une agence France Travail, on va tomber sur un public de demandeurs d'emploi qui est très très varié. On a aussi tout un pan sur l'entreprise qui est très très développé, peut-être plus que sur certains autres opérateurs, parce que ça fait partie de nos missions de base. Et donc on a vraiment une obligation de répondre à un public très très varié. Donc pour répondre à ces demandes qui vont être vraiment très très vastes, on a créé une offre de services qui est très large, qui se compose d'un très très grand nombre de services pour répondre ensuite de façon adaptée et personnalisée aux besoins des demandeurs d'emploi. Donc cette offre de service va s'organiser à travers plusieurs modalités de suivi d'accompagnement qui sont délivrées par les conseillers en fonction de l'autonomie et de la situation des personnes. Donc concrètement, en fonction de l'autonomie et de la situation des personnes, on va l'orienter vers une modalité, donc, qui peut être le suivi ou l'appui à la recherche d'emploi ou de l'accompagnement guidé pour des personnes qui sont un peu moins autonomes, qui ont besoin d'un appui ponctuel. Ou pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement plus poussé, on va lui proposer l'accompagnement renforcé ou l'accompagnement global pour les personnes qui sont confrontées à des freins périphériques. Alors, peut-être au niveau organisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conseiller n'intervient que sur une modalité. Ça, c'est la première chose. Et que chaque demandeur d'emploi a un conseiller référent placement, mais aussi s'il est indemnisé, un conseiller référent indemnisation. Donc, s'il a un problème avec son indemnisation, dans son espace Internet, il a la possibilité d'avoir le nom de son conseiller sur l'indemnisation et lui poser une question. France Travail va orienter le public, par exemple, un jeune diplômé qui a un bac plus 5. On va peut-être bénéficier, on va peut-être lui proposer d'aller être accompagné par l'APEC plutôt que par nos services. Un jeune qui a un niveau de formation infra-bac et qui a des problématiques sociales, on va l'orienter plutôt vers la mission locale. Donc on a une organisation qui nous amène à aussi travailler avec les partenaires pour proposer l'offre de service la plus adaptée à la situation de la personne, en sachant que ça peut être dans un cadre très institutionnel, par exemple avec Cap emploi pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On travaille vraiment de main dans la main dans les agences actuellement, ou avec l'APEC sur les cadres, mais aussi sur des thématiques un peu différentes avec l'école de la deuxième chance ou avec le réseau des structures d'insertion. Donc, on a voulu en fait poser un peu les choses en posant la définition du CEP en fait à France Travail. Donc, on est vraiment en fait dans une démarche globale d'accompagnement personnalisé auprès des demandeurs d'emploi. Donc, l'objectif en fait, c'est d'envisager en fait l'avenir pour ces demandeurs-là, ces demandeurs, et d'apporter toutes les ressources nécessaires pour arriver en fait à cet objectif-là, quoi. Le CEP, on le sait en fait, il y a différentes dimensions qui peuvent être travaillées. Donc, on les a posées là. Donc, à travers en fait l'identification des forces en fait pour le demandeur d'emploi, l'appréhension du marché du travail, comment l'appréhender et le confronter à son projet professionnel, travailler sur la clarification du projet, développer les compétences et notamment à travers la formation, maîtriser les techniques de recherche d'emploi, mettre en œuvre son projet et avec l'objectif d'aller vers le retour à l'emploi ou la création d'activités, qui sont les deux axes sur lesquels en fait vont en fait les demandeurs d'emploi, quoi. On sait que le CEP derrière ça, c'est comment en fait accompagner la personne, le demandeur en fait à l'éclairer pour faire ses choix. Et donc ça, c'est intéressant aussi de travailler sur ce côté pédagogique pour développer son autonomie, faire les bons choix par rapport en fait à son insertion, quoi. Donc le process d'accompagnement en fait à France Travail. Donc l'inscription se fait sur le site France Travail. Avec possibilité pour les personnes en fait d'être accompagnées pour l'inscription dans l'agence. La phase diagnostic, donc c'est le premier niveau d'accueil d'information lors de l'entretien d'inscription. On pose le diagnostic et on voit en fait quelle est la modalité, comme on a parlé tout à l'heure en fait Christophe, quelle est la bonne modalité d'accompagnement
par rapport en fait au diagnostic qui est posé. La phase d'accompagnement, cette fois-ci avec un conseiller référent qui va accompagner le demandeur d'emploi. Donc, il va revenir sur ce diagnostic, il va l'approfondir en fait lors de son accompagnement et l'accompagner dans la co-construction du plan d'action. Donc ça, c'est important avec l'objectif de finaliser le projet et de retour à l'emploi. Et on sait qu'il va y avoir des allers-retours en fait entre le conseiller et le demandeur d'emploi pour faire des points réguliers par rapport à sa situation et réajuster le plan d'action en fait ainsi nécessaire, quoi. On a fait quelques focus en fait sur quelques prestations, des apports. Donc, on sait bien que dans le cadre de l'accompagnement, l'entretien personnalisé du conseiller, il est important. Ça repose en fait là-dessus. Dans le cadre du CEP, les ateliers conseils en interne, externe, actif projet qui permet de travailler sur le projet, l'immersion, je pense que ça tout le monde connaît, l'immersion professionnelle. Tout à l'heure, on a parlé aussi de tout ce qui est frein. Donc, il y a des prestations qui existent pour travailler sur les freins à l'emploi, comme la prestation mobilité, comme la prestation santé. L'intervention du psychologue, donc un conseiller, en fait, un plan mobiliser un psychologue à travers la prestation regard croisé. Et d'autres modalités un peu plus innovantes, en fait, par exemple, l'art d'accéder à l'emploi, qui permet au public, un public fragilisé, de travailler sur l'expression pour faciliter en fait son insertion, travailler sur la confiance en soi. Donc, on a par exemple ce type de prestation qui peut se mettre en place et d'autres en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ça peut être mobilisé par la personne comme ça peut être accompagné par un conseiller, quoi. Il y a 25 services clés qui ont été repérés, qui peuvent être utiles en fait aux demandeurs d'emploi. Donc, sur 6 dimensions. Donc, dimension l'allocation, donc avec notamment des outils sur les simulateurs. La dimension choisir un métier. Donc, il y a des outils, notamment, on peut parler en fait de Métiescope. Donc, Aurélie reviendra sur cet outil-là, Métiescope, qui permet de découvrir en fait les métiers. Donc, parce qu'elle l'a utilisé dans le cadre de la démarche avec le demandeur d'emploi. Se former, donc aussi ce domaine-là. Donc, il y a des outils comme construire son projet de formation pour les personnes qui souhaitent en fait se former. Faire suivre ces démarches, autre domaine. Donc, on peut ressortir, par exemple, l'atelier mobiliser les services numériques de France Travail. Donc, ça peut être intéressant, en fait, de passer par cet atelier pour certains demandeurs d'emploi. Préparer sa candidature, donc à travers notamment une prestation qu'on a, c'est valoriser son image. Donc, ça peut être intéressant pour préparer les entretiens, pour préparer l'insertion. Donc, cette prestation qui peut être proposée. Et dernier domaine, trouver un emploi. Donc, ça peut être des ateliers, par exemple, comment convaincre en entretien d'embauche. Voilà, donc on a regroupé certaines prestations, certains ateliers à travers ces domaines qui peuvent être utiles en fait aux demandeurs d'emploi, quoi. Donc Aurélie Chochois, conseillère à l'emploi au sein de France Travail auprès des demandeurs d'emploi et aussi auprès des lycéens dans le cadre d'Avenir Pro, comme Driss expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut juste mettre l'écran un peu plus grand? Voilà, merci. Alors, Jimmy n'est pas un cas, est un réel cas, hein, c'est entre parenthèses, hein, bien évidemment. C'est une personne de 30 ans que j'ai eu en contact, hein, qui s'est inscrit à France Travail en janvier 2024. Il a eu différentes expériences professionnelles dans le domaine du bâtiment, de l'espace vert et il souhaitait se rediriger vers un autre secteur. Il n'y avait pas trop d'idées en fait au niveau du secteur d'activité. Donc là, on peut passer au slide juste après, s'il vous plaît. Et du coup, en fait, quand je l'ai eu en contact, il avait ce souhait d'orientation. Plutôt dans le contact client, parce ce qu'il appréciait, c'était vraiment avoir le contact. Voilà, on a consulté les offres dans un premier temps, on a regardé en fait au niveau des offres d'emploi, pour regarder sur le bassin en fait sur lequel je suis et sur lequel Jimmy est, ce qui pourrait, correspondre. On a eu une opportunité en fait d'une offre de, CQP Drive. Donc là, on est sur une certification qualifiante dans le domaine du commerce. On restait un peu dans le contact client. Et je l'ai positionné en fait sur cette opportunité-là. Il a participé à la réunion d'information collective, donc je l'ai positionné dessus. Mais en amont de cette participation, il fallait réellement préparer son entretien, préparer sa participation à cette réunion
Son CV était basé sur, comme je vous ai dit juste avant, hein, sur les espaces verts et sur, les métiers, dans le domaine du bâtiment. Et rien ne voilà, ne l'orientait en fait, à la base sur le domaine du commerce. Donc je suis allée, hein, sur le site, Métiers-Scope, avec lui. On a été regarder ce que c'était, le métier, d'employé de Drive. On a aussi été sur le site, de l'employeur, hein, où il y a aussi des informations, au niveau du métier. On a consulté les vidéos pour justement qu'ils s'imprègnent réellement du métier, avant de participer à cette réunion. Je lui ai dit aussi que, lors de la réunion, juste après, il y a réellement, bah, souvent des entretiens et que, par rapport aux entretiens, venir avec un CV, basé sur autre chose, ce n'est pas possible. Donc on a retravaillé aussi le CV. Alors moi, j'utilise régulièrement en fait CV Designer. Alors toutes les applications, hein, que vous voyez sur le côté, c'est sur l'Emploi Store. Donc vous avez un CV Designer, qui est, très facile d'utilisation. Ça permet, d'avoir un CV directement en PDF sans passer par Word, parce que tout le monde n'a pas Word chez soi. Et aussi, voilà, il y a pas de mise en page réelle à faire, tout se fait, presque automatiquement. Donc on a travaillé sur ses compétences, donc je repars sur Métier-Scope. On a travaillé sur ses savoir-être, et vraiment réellement sur ce qu'il pouvait apporter à l'entreprise. On a, voilà, je l'ai préparé aussi à l'entretien, voilà, par ces outils-là. Il a, participé à cette réunion, il a eu l'entretien juste derrière. L'employeur était vraiment étonné parce qu'il se disait, en venant d'un autre domaine d'activité, avoir un CV, une préparation à l'entretien, comme ceci, il y avait quelque chose qui était un peu «bizarre» entre parenthèses. Et c'est là où, le Jimmy, en fait, a dit à l'employeur comme quoi il avait tout retravaillé avec son conseiller, France Travail. Il a, suite à, cette participation à la réunion, il a été, justement dans les listes, des personnes qui pouvaient être reçues en fait, et par rapport à une immersion professionnelle. Donc là, pour l'immersion professionnelle, hein, il faut savoir que maintenant tout se passe par immersion facilitée. Donc c'est le site, du gouvernement, hein, qui permet en fait justement de s'inscrire ou de trouver une immersion et derrière en fait de pouvoir valider cette immersion en amont. Alors signée de tous les partis, hein, que ce soit, employeur, demandeur d'emploi, et conseiller France Travail par exemple, pour justement que la personne puisse, démarrer cette, immersion, juste après. Donc l'immersion a été bénéfique car, aujourd'hui, en fait, Jimmy a bien intégré le CQP, donc il y est, en fait, sur 7 mois. Ça lui permet, en fait, pendant cette période-là, de se former au métier du commerce, au métier du drive, au contact client comme il le souhaitait au démarrage, et derrière, en espérant, bien évidemment d'être, sur, un emploi durable. Tout l'intérêt du métier, c'est que, vraiment en agence, on se retrouve avec des situations qui sont très, très variées. Et donc on peut vraiment se retrouver, dans des situations avec des personnes qui ont des freins périphériques importants. Et donc dans ces cas-là, on va utiliser des solutions qui ne sont pas à l'intérieur de l'agence, mais, en externe. Donc, on travaille notamment beaucoup avec, l'insertion par l'activité économique. On peut trouver des solutions au niveau local sur les problématiques, financières ou de santé. Et on a aussi, tout un pan sur l'accompagnement global avec le département pour les bénéficiaires du RSA qui rencontrent des freins périphériques et où, il y a un travailleur social qui va travailler avec le conseiller pour débloquer, des situations qui sont en lien avec des freins périphériques pour lequel le conseiller, France Travail n'est pas outillé, contrairement à un travailleur social. Donc, c'était juste pour le préciser. Mais il y a une vraie polyvalence, c'est peut-être ce qui vous caractérise. C'est la polyvalence des conseillers, et la capacité à aller chercher, le partenaire ou celui qui va pouvoir le mieux répondre aux besoins spécifiques d'un public. Et voilà, et à chaque fois se demander s'il y a une plus-value de l'orienter vers un partenaire. Donc, par exemple, un jeune, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on va l'orienter vers la mission locale, ou une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, c'est pas pour ça qu'on va l'orienter vers Cap Emploi. Mais par contre, il faut savoir, bien utiliser, et bien orienter au bon moment la bonne personne. Donc, une personne, qui est, bénéficiaire de l'obligation d'emploi et pour qui le handicap est un frein, là, effectivement, on a intérêt à l'orienter vers le Cap Emploi et vers le conseiller Cap Emploi.
Mais si son handicap n'est pas forcément un frein ou un frein qui peut être levé par le conseiller, on peut le garder en accompagnement au sein de France Travail. Donc là, c'est tout le travail des conseillers de bien identifier ce qui peut traiter lui-même ou ce qui va devoir s'il va devoir orienter. C'est très simple de rentrer en contact avec France Travail. Il y a un seul canal d'inscription qui est francetravail.fr. Donc il suffit d'aller sur francetravail.fr. Il y a un petit onglet sur l'inscription. Alors, on peut se dire que francetravail.fr, c'est un canal unique et que donc qui peut être compliqué pour certaines personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les agences, il y a des personnes qui sont à disposition au niveau de l'accueil pour aider les personnes qui sont en difficulté par rapport au numérique, notamment pour réaliser leur inscription. Donc, on est vraiment, c'est le canal unique d'inscription, mais il n'y a pas de problème si la personne ne maîtrise pas le numérique ou même peut avoir des difficultés à lire ou à écrire. Il y a des personnes en agence, en accueil, qui sont disponibles et qui peuvent venir en aide de personnes qui sont plus en difficulté. Une fois qu'on est inscrit, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 modes de contact. Donc, on a différents canaux. Donc, on a bien sûr des services numériques, comme on a vu, hein, donc qui sont en libre accès, donc qui sont très intéressants. On a aussi la possibilité de joindre par téléphone un conseiller si on a une question sur l'indemnisation ou si par exemple on a un problème sur un rendez-vous. On peut contacter son conseiller. Donc, pour information, pour tous les opérateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace emploi du demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi a accès au nom de son conseiller placement, mais aussi le nom de son conseiller indemnisation. Donc, souvent, il peut y avoir des questions indemnisation quand une personne est suivie par mission locale ou par l'APEC. Et donc, dans son espace emploi, on peut retrouver le nom justement de son conseiller indemnisation et lui poser une question avec son indemnisation. Et puis, bien sûr, il y a l'accueil physique en agence qui est ouvert toute la journée et qui propose des services en libre accès. Alors, côté pro, en fait, là, c'est un peu plus compliqué de répondre dans le sens où, suivant l'opérateur, il peut y avoir des organisations territoriales différentes. Et donc, il n'y a pas une seule réponse. Donc, par exemple, avec Cap Emploi, on travaille dans le cadre du lieu unique d'accueil. Et donc, il y a des conseillers Cap Emploi qui interviennent en agence et qui ont accès au système d'information de France Travail. Et donc, du coup, les échanges se font naturellement à travers ce système d'information et à travers leur présence en agence. C'est pas forcément la même chose en mission locale ou au niveau de l'APEC. Et donc, là, vraiment, je vous invite à vous intéresser à l'organisation territoriale qui est mise en place. Donc, en règle générale, il y a des référents par structure qui sont nommés au sein des agences. Donc, il y a un nom qui existe au niveau de chaque territoire et qui permet d'être cette clé d'entrée entre France Travail et les opérateurs du CEP. Alors, il y a une petite spécificité peut-être à préciser concernant Transition Pro. Et donc, et notamment Avenir Actif. Donc, Transition Pro et Avenir Actif gère notamment les actifs. Et donc, par définition, un actif n'est pas inscrit à France Travail. Par contre, nous intervenons dans un deuxième temps dans le cadre du dispositif démissionnaire. Et donc, nous prenons en charge l'indemnisation des personnes qui font une reconversion. Et donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir des questions sur l'indemnisation en amont de ces parcours. Et donc, on a mis en place une hotline. Et donc, entre France Travail et Transition Pro sur les questions indemnisation. Donc, c'est Damien Lemaire qui gère ces questions au niveau de France Travail. Et donc, s'il y a un conseiller de Transition Pro, d'Avenir Actif a une question indemnisation, qu'il se prenne contact avec Enis Saoudi, qui est notre clé d'entrée et qui va nous transmettre la question. Voilà, il me reste à vous remercier les uns et les autres d'avoir accepté notre invitation et pris le temps de faire cette présentation. Merci à vous. Et puis, rendez-vous
À très bientôt pour le dernier webinaire. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.